Aujourd'hui, j'ai la chance de venir rencontrer Dominique pour découvrir le métier de pompier. Dominique a même autorisé à ce que j'embarque dans le camion, mais il n'y a pas de sirène ni de klaxon. Fait que, on va découvrir ça. Je prie. Ah! Bonjour Dominique, merci beaucoup de nous accueillir à la caserne aujourd'hui pour nous parler de ton métier. Bonjour, ça fait plaisir. Donc là, ton titre officiel, c'est quoi? Moi, c'est pompier préventionniste pour la ville de Beaume-Stastny, puis aussi pour le secteur Est, là, qui est tous les petits villages, tous les villages aux alentours. Là, on parle de Saint-Eugène, aller jusqu'à Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Stanislas, puis Saint-Augustin, Péribonca, Sainte-Jeanne d'Arc, Sainte-Élisabeth-de-Proux, tout ce territoire-là, on le couvre. Fait que tout le territoire de la MRC Maillard-Chapdelaine, dans le fond. Bien, en fait, aller jusqu'à un petit peu avant Albanel, là, c'est nous autres qui s'en occupent, là, parce qu'en fait, il y a deux services incendies dans le secteur, là, dans la MRC. Là. On a la Régie du Géant qui est pour tous les villages, là, Normandin, Albanel, Girardville, Saint-Edmond, tout ça. Eux autres, c'est vraiment un service incendie à part. Là, pompier préventionniste, qu'est-ce que c'est? Parle-moi un petit peu vraiment décris-moi ton métier. Bien, pompier préventionniste, à la base, là, ici, c'est tous des temps partiels. C'est tous des pompiers temps partiels. Ça veut dire que c'est tout de la garde externe. On reçoit les appels là, sur nos téléphones, pager ou radio, dépendamment comment c'est quoi qui est le plus accommodant pour le pompier. Puis après ça, mon travail principal, c'est vraiment là, technicien en prévention incendie. Ce que ça fait, bien, ça fait des inspections de bâtiments, autant des maisons unifamiliales, des blocs industriels, tous les bâtiments qui sont sur notre territoire du service incendie de Beaume-Stastny, aller jusqu'à l'auberge de l'île du Repos, là, c'est vraiment notre limite. Fait que, après ça, on fait tout ce qui est vérification d'événements spéciaux aussi, tous les festivals, on a à les vérifier, on fait de l'éducation aussi, beaucoup d'éducation publique, on visite les jeunes dans les écoles. On fait des kiosques là, comme aux petits opérateurs, là, à la journée des petits opérateurs, grand rassemblement de la forêt, on était là aussi. Fait qu'on fait plein de kiosques de prévention comme ça tout au long de l'année. On s'occupe aussi de tout ce qui est... on planifie les évacuations pour tout ce qui est les résidences pour personnes âgées aussi sur le territoire. Tout ce qui est aussi des écoles, on participe aussi aux évacuations. Là, fait qu'on est très, très impliqués partout dans le milieu, là, autant au niveau de l'éducation du public que de l'inspection de bâtiments puis de l'application réglementaire. Là. En fait, parce qu'au niveau de l'inspection, bien, il y a le volet application réglementaire. Il y a vraiment un règlement sur la prévention incendie là, pour tout ce qui est le territoire du service incendie. Pourquoi tu as voulu faire ce métier-là à la base, être pompier, préventionniste, les deux ensemble? Pourquoi tu as voulu ce métier? Bien, moi, ça a commencé, je dirais que c'est comme une deuxième carrière, parce qu'en fait, en sortant du secondaire, moi, ce que j'ai fait DEC en sciences, pas en sciences humaines, mais en comptabilité-gestion. Puis après ça, j'ai travaillé là, technicien comptable, j'ai comme adjoint administratif, j'ai fait des petits travaux comme ça. J'ai été directeur adjoint au Ferlac aussi. Puis après ça, bien, c'est venu, le pompier temps partiel est venu se greffer en premier parce que justement, je connaissais des gens, tout ça, qui me l'ont demandé. Ça t'intéresserait pas, ils embauchaient en 2020. Fait que j'ai fait oui, je vais embarquer là-dedans. Puis 2 ans plus tard, bien, en 2022, juin 2022 exactement, bien là, il y a un poste qui s'est ouvert comme technicien en prévention incendie, pompier préventionniste. Puis c'est un poste à temps plein. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui est, moi je dirais ça, qui est passionnant de un pour mon style de personne, parce que c'est pas routinier en fait. Là. Puis on apprend tous les jours parce qu'on peut. Mon travail en fait, c'est de prévenir les risques incendies, d'analyser des fois les autres risques, même au niveau de la sécurité civile, matières dangereuses, des choses comme ça. Là. Fait que des fois, il faut faire une analyse de risque. Pour exemple, si on va dans l'industriel, bien, le procédé que l'industrie fait, bien, c'est quoi les risques qui sont associés à tel procédé, puis comment on peut le prévenir puis diminuer le risque là, à ce niveau-là. Fait que, puis en plus de ça, bien, nous, quand on fait les rapports, bien, on vient monter des plans d'intervention. Pour exemple, lorsqu'on aurait un appel à cet endroit-là, bien, c'est où les points critiques
Ou c'est quoi les priorités, exemple, de protection? Y a-t-il des salles informatiques à protéger absolument? Y a-t-il, exemple, des machines spéciales qu'il faut vraiment protéger? C'est quoi les systèmes de protection qu'il peut y avoir dans le bâtiment qu'on peut se servir pour être capable de peut-être là, limiter la propagation ou nous donner un coup de main? Là. Fait que là, quand tu as voulu devenir pompier préventionniste, c'est quoi les formations pour ça? Qu'est-ce que tu as dû faire autant pour être pompier que pour être préventionniste? Vraiment les deux, parce que j'imagine que ça ne doit pas être la même genre de formation. Non, c'est pas vraiment la même formation. Puis en plus de ça, il y a la loi sur la sécurité incendie qui encadre tout ça, l'aspect formation pour pratiquer, de un, le métier de pompier, puis dépendamment le nombre d'habitants que le service dessert, c'est pas les mêmes qualifications qui sont requises d'un service à l'autre. Puis après ça, dépendamment si c'est un service temps plein ou un service à temps partiel. Après ça, on a aussi volet préventionniste. Bien, ça rentre aussi justement dans la loi sur la sécurité incendie. Pour être pompier temps partiel pour une municipalité de 25 000 habitants et moins, pour un service qui dessert 25 000 habitants et moins, parce qu'on ne dessert pas juste une municipalité, là, bien, ça prend ce qu'on appelle la formation pompier 1, qui se donne à temps partiel. Là, ça se donnait, moi, à l'époque, ça se donnait ici en caserne, là, une fin de semaine sur deux, bien, on venait là, pendant à peu près 1 an et demi. Et quand même, c'est long. Oui, c'est sûr que l'été, on n'avait pas on n'avait pas de cours, puis durant les fêtes non plus, là, mais il reste que on venait là, une fois. Aux 2 semaines. Une fois aux 2 semaines, là, ça totalise là, tout près de 300, entre 300 et 400 heures, là, dépendamment là, de formation, là, sans compter toutes les lectures, parce qu'il y a beaucoup d'auto-apprentissage aussi. Il faut lire. Il faut prendre l'avance un petit peu. Bien, tout ça au travers de ton autre travail, de ta vie de famille. C'est ça doit être tout ça fait que, tu sais, ça prend quand même, tu sais, dépendamment conjoints-conjointes qui sont compréhensifs, qui embarquent eux autres, veulent pas. Ils embarquent aussi dans l'aventure parce que souvent, eux autres, il faut qu'ils viennent à s'occuper des enfants peut-être un petit peu plus. On est moins là, tout ça. Puis après ça, bien, pour être préventionniste, bien, ça prend une attestation d'études collégiales. OK. Fait que, c'est un AEC, c'est ça? C'est un AEC, exact. Okay. Ça, c'est... en fait, à la municipalité, ils ne l'exigeaient pas pour l'embauche, mais il fallait que je le fasse en dedans de 2 ans. OK. Fait que, on le fait à temps partiel, là. Ça se donnait à distance. Mais une fois, comme exemple, par session, on va dire, l'hiver ou l'automne, bien, une fois par semaine, par session, il fallait monter une semaine à Chicoutimi pour justement des cours en présentiel. Là. Des fois un petit peu plus pratique, tout ça. Là. Fait que, puis ça dure à peu près entre 1 an et 2 ans. Là. Vu que je l'ai fait à temps partiel, moi, je l'ai pris sur 2 ans, mais ça peut très bien se faire aussi sur 1 an. OK. Ouais, puis, c'est cool quand même de l'avoir proche comme ça. Puis, bien, c'est ça. C'est Cégep de Chicoutimi, c'est avec Humanis qui eux, on donne le programme du Collège Montmorency. OK. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de collèges qui donnent ces AEC-là. Fait que souvent, ça va être comme des collèges satellites, mais qui ont comme pris le programme d'un collège, là, on va dire, primaire. Là. Fait que c'est ça. Pour toi, qu'est-ce que ça représente de pouvoir être pompier ou pompier préventionniste ici, dans notre MRC, en région éloignée, dans le fond? Bien, en fait, c'est de... C'est de... Comment je dirais ça? C'est de côtoyer plein de gens, tout ça, d'en apprendre vraiment sur plein de sujets, plein de domaines différents, de savoir que, exemple, ma visite de prévention, mon inspection peut avoir évité un incendie, elle peut avoir diminué ou, avoir enseigné peut-être des comportements à un jeune que lui, je sais pas, jamais il aurait utilisé un extincteur de sa vie, mais il l'a maîtrisé. Il a maîtrisé un début d'incendie avec un extincteur. Savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent être sensibilisés à avoir un avertisseur de fumée fonctionnel dans leur maison puis dans leurs habitations, puis que ça... Exemple, que quand on arrive, bien, qu'ils sont tous dehors, bien, en tant que préventionniste, en sachant, exemple, que j'ai passé dans ce bâtiment-là ou dans cette habitation-là, bien, en ayant confirmation que tout le monde est sorti, bien, ça me montre qu'on a fait quand même notre travail et tout ça. Puis c'est sûr que là, en termes de prévention, on ne peut pas savoir toutes les personnes qu'on peut peut-être avoir, je dirais, sauvées ou tous les incendies qu'on pourrait avoir évités, là, parce que on s'amuse souvent à dire que nous, notre principale tâche, c'est d'éteindre les feux avant qu'ils allument. Là. Fait que ça, on ne peut pas les comptabiliser. Non, j'imagine. Mais c'est de faire une différence. C'est de faire vraiment une différence là, dans la communauté. Là. Puis même depuis
La mise en place du service en 2002, là, juste à Dolbeau-Mistassini, là, il sortait tout près de entre 300 et 350 fois par année. Puis là, on va jouer entre 150, 200, mais pour tout. Mais ça, avant, c'était juste pour Dolbeau-Mistassini, mais là, c'est pour toute la... Aller jusqu'à Péribonka. Fait que la prévention fait vraiment une différence. Depuis que le département de prévention est en opération, là, ça fait vraiment son effet. Là. Merci beaucoup pour toutes ces belles réponses et pour en avoir plus appris sur ta réalité et ton métier. Ça fait plaisir. Le métier de pompier, c'est quoi? Il faut être quand même passionné et ne pas avoir peur du danger. Ça fait quand même partie des qualités que tu dois avoir. Il faut avoir une excellente forme physique parce que les pompiers ne sont pas juste appelés à éteindre des feux. Ça va être aussi sur des accidents, des sinistres naturels avec des matières dangereuses, des sauvetages aquatiques. Nous, dans notre secteur, ça va être en forêt. Ça va être à tout moment quand il y a un accident dans des milieux plutôt éloignés. C'est souvent les pompiers, les premiers répondants. Il faut avoir une bonne mobilité, être fort aussi parce que si on arrive dans un feu, il faut sortir des gens. Les qualités, là, pour ça aussi, il faut avoir une bonne rigueur. Il faut avoir un esprit d'équipe parce que c'est pas un pompier tout seul qui s'en va faire une intervention. Il faut avoir une bonne résistance au stress parce que quand on va arriver dans un milieu où il y a un accident, bien, s'il y a des gens qui sont déjà sortis, que leurs proches sont restés en dedans, il faut être capable d'aider ces gens-là aussi à gérer leur stress. Il va y avoir des chocs post-traumatiques. Il faut être en mesure de garder son sang-froid. On va arriver sur des accidents aussi qui vont être particuliers, qui vont nous marquer. Il faut vraiment là, avoir une capacité d'adaptation, de s'adapter aux changements, aux différences. Pour faire cette formation-là, il y a vraiment plusieurs façons d'y accéder, tout dépendamment de la municipalité où on vit. Nous, par exemple, ici, ça va être beaucoup la formation qui est offerte en caserne. Ça va être des pompiers qu'on va dire volontaires, vu le nombre d'habitants dans notre secteur. Sinon, il y a aussi le DEP en intervention sécurité incendie qui est offert dans le coin de Montréal et dans le coin de Québec. Ça va permettre de faire la formation, dans le fond, pour être un pompier. C'est pas le pompier volontaire, là. Il y a différentes catégories. Mais ça te permet de revenir en région, par exemple, puis de travailler à titre de pompier. Sinon, il y a aussi des formations collégiales en technique de sécurité en incendie. Il y a aussi des AEC, attestation d'études collégiales. Dans le fond, c'est qu'il n'y aura pas les cours de base que la technique va offrir. Ça permet aussi de travailler au niveau de la prévention. Il y a un AEC, nous, qui est offert au Cégep de Chicoutimi, qui est offert à distance, qui permet de travailler en prévention incendie. On a beaucoup parlé au début des métiers au niveau dans l'action, mais il y a aussi la prévention. Informer les jeunes, aller dans les écoles, faire des expériences de dire, bien, OK, s'il y a un feu dans ta maison, c'est où le point de rassemblement? Préparer les enfants à comment sortir d'une maison, s'assurer que les gens vont changer les piles, des détecteurs de fumée. Ça fait toute partie du métier de la prévention. Au niveau des salaires, bien, c'est variable parce qu'on va penser à des pompiers volontaires, ça va être du temps partiel, fait que le salaire va être en conséquence. Faire du temps plein, bien, on peut tourner autour à top échelle d'un 100 000 $, mais en entrée en fonction, on va plutôt parler d'un 50 000 $ là, quand c'est du temps complet. Les perspectives d'emploi sont toujours bonnes. On voit qu'il y a beaucoup de recherches sur le terrain pour en avoir. C'est sûr que pour faire une carrière à temps complet, peut-être que c'est plus difficile, mais en temps partiel, les perspectives sont très bonnes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, même les étudiants peuvent devenir pompiers volontaires. Donc, comme étudiant, en parallèle avec ta formation académique scolaire au secondaire, bien, ça peut être possible là, de débuter ta formation dans ce domaine-là. Bon, fait que là, tu m'as préparé le setup d'habillement. Fait qu'est-ce qu'on fait? Bien, en fait, on fait l'exercice de... On va simuler qu'on a un appel, puis là, que tu arrives en caserne, puis là, il faut que tu t'habilles. OK. Fait que normalement, on essaie de s'habiller à l'intérieur d'une minute. Un coup, au moment où on est arrivé à la caserne, qu'on a enlevé nos chaussures, bien, idéalement, il faut s'habiller en 1 minute pour être le plus rapidement dans les camions qui est parti. Parfait. Bon, bien, on est prêt? OK. T'es prête? Fait que, par le chrono. 1, 2, 3.
Le micro. Le micro a tombé. Où est le zip? Groupe d'équipement, ça a bien été pareil. C'est déjà lourd quand même, hein? Les gars sont durs à mettre quand même aussi. Vas-y. Tada! Bon, fait que là, ben, j'ai réussi à m'habiller en 55 secondes à ce qu'on a chronométré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il manque de quoi, Oui, l'équipement? bien là, il nous manque l'appareil respiratoire. Puis là, c'est sûr on va mettre la lampe et le radio tantôt là, Pour l'exercice. pour l'exercice. OK. L'appareil respiratoire, bien, on le met comme un sac à dos, en fait. OK. On va vraiment le placer de façon à ce qu'il vienne vraiment s'appuyer dans le bas du dos OK. le plus possible. Parfait. Puis on le met vraiment comme un sac à dos, là, un bras à la fois. OK. On se le passe pas par-dessus la... Comme ça? Ouais, comme ça, là, je vais te le... Oh my God! OK. Puis là, tu peux te pencher un petit peu par en avant. OK. Je vais te donner ces gants-là. Faut que je les attache. Ouais, tes attaches en premier. On dirait une ceinture de voiture. Ouais. Puis là, Faut que je le serre ici. tu le serres au maximum. Ceux-là, ces hanches, tu les serres au maximum. OK. OK. Puis là, en te relevant, tu viens prendre tes bretelles. Oui. Ceux-là, là. Ici? Ceux-là, puis ceux-là. Puis en te relevant, ben là, tu vas venir serrer tes bretelles. OK. Pour venir à... C'est ça. OK. Puis là, tu peux venir mettre ça. Ça va empêcher que tes bretelles bougent à gauche, à droite. Tu peux le resserrer un petit peu. T'assurer qu'il soit bien appuyé. Fait de sens? Fait que là, ça restreint pas trop tes mouvements. Non, c'est pas si pire, pour vrai. Je m'attendais- c'est Ben, lourd. un coup qui est Je bien... m'attendais à pire, par exemple. Un coup qui est bien mis, ben... Ouais. C'est lourd, là. C'est un fait, là, mais... La partie faciale. Oh, merde. OK. OK. Ça, un coup que tu l'as dans le visage, tu peux respirer. Normalement, il n'y a OK. pas de problème. Tu as une petite restriction, mais il n'y a pas de stress à avoir. Tu as de l'air OK. qui passe comme il faut, tout ça. Tantôt, mais qu'on ouvre l'appareil, qu'on mette l'appareil sous pression, il va y avoir plein de cloches, plein de bruit. C'est juste normal parce qu'il fait son cycle de démarrage. C'est un OK. petit ordinateur aussi. Puis, mais qu'on soit prêt à le brancher, là, puis que le masque soit bien ajusté, bien, on va pouvoir te brancher. Fait D'accord. qu'on- on va commencer avec la partie faciale. Fait que là, tu viens te mettre... C'est le fun de t'es rasé aujourd'hui, fait que... oui, je me suis rasée ce Parce matin. qu'on peut pas avoir de barbe en tant que pompier. En fait, on peut avoir comme certains modèles, OK. mais c'est parce que pour la santé et sécurité puis pour l'étanchéité Ah, du oui. partie faciale, ben Merveilleux. Ben, j'ai si, on, bien fait de me raser si on a des grosses barbes, ça fait pas. Parfait. Fait que tu vas te mettre le menton là, puis vraiment le front. Là, fais pas le saut. Je vais te passer ça par-dessus la tête. Je me sens genre comme dans Call of Duty. Là, ça se peut que... Je m'en excuse si je te fais mal, là. Ouais. Là, je vais mettre ma main sur ta tête pour pas que tu bouges. OK, il faut que ça soit serré, étanche de même pour que ça soit serré de même. Ouais. Pour pas qu'il y ait d'air. Puis là, le truc, là, je vais t'avertir. OK? Je vais mettre ma main là, OK. puis on va voir s'il est étanche. S'il est étanche, le masque va te coller au visage. OK. Panique pas, je vais ôter ma main, OK? OK. 1, 2, 3. Tu l'as senti Ouais, coller? j'ai senti OK. coller. Là, normalement, il est étanche. Ouais. Fait que là, on peut relever ta cagoule. Puis de toute façon, s'il y a une fuite, aussitôt qu'on va mettre l'appareil, vu que c'est des appareils à pression positive, bien, on va l'entendre tout de suite. Il va avoir tout le temps, il va te donner tout le temps une petite... Comme si, en fait, comme s'il y avait toujours une demande d'air. Fait qu'il sifflerait tout le temps de l'air. Là, il faut leur agrandir un peu. Fait que ça, comme ça. Fait que là, je vais ouvrir l'appareil, fais pas le saut, tu vas avoir plein de petites cloches. Puis les appareils ont des DAP qu'on appelle là, des dispositifs d'alarme. Quand ça arrête de bouger, ça, hein? Oui, c'est quand ça? on arrête de bouger, il y a 4 alarmes. Fait Ok. qu'après 30 secondes, tu as une alarme qui arrive. Fait que là, si tu bouges, elle arrête. Mais après 4 alarmes, on tombe en, on va dire, l'alarme générale.
bien, est-ce que cette alerte-là, bien, ce qu'elle fait, bien, on peut l'activer aussi via notre bouton rouge qui est là. Elle fait ça. Fait que peu importe si je bouge, elle n'arrête pas. Fait que ça nous indique pour avoir un pompier qui a besoin d'aide ou quelque chose comme ça. Fait que là, on a de l'air dans notre appareil. OK? On a notre DAP qui fonctionne. Là, on va brancher. OK? Tu prends un demi-respire, je te branche, puis tu le finis après. 1, 2, 3. Vas-y. Enfin. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on t'entend. On t'entend par le micro. Fait que là, comme je t'expliquais, c'est des appareils à pression positive. Fait que plus tu vas y en demander, plus il va t'en donner. OK? Fait que des fois, ça peut être plus facile. C'est pour ça que ça prend des techniques quand même. Là, là c'est correct, on n'est pas à l'effort. Là. Puis, si je viens juste essayer de bouger ton masque un peu, tu vas comprendre le principe de l'appareil à pression positive. OK, ouais, bien ça, je peux pousser. Sens-tu l'air passer? Ça, c'est pour empêcher, exemple, si on a un bris ou si on a quelque chose, d'empêcher la fumée de rentrer dans la partie faciale. Fait que tout le visage est parti à l'intérieur là est pressurisé. Fait que ça fait en sorte qu'il n'y a pas de fumée qui rentre s'il y a un bris ou quoi que ce soit. Tant qu'il y a de l'air dans l'appareil. Ça, je suis. Es-tu prête à travailler? Non, tu vas me l'enlever là. Dépendamment comment tu es à l'aise, on peut se déplacer en alternant les genoux. Tu avances comme ça, puis tu alternes OK. comme ça. Ou quand on est porte-lance, là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer, il appelle un peu plus ça le crabe, là, pour garder garder le contact avec la ligne de vie, le boyau. Bien, on va avancer avec juste un pied, OK. comme ça. OK, je vais voir comment que je Fait fais. que, OK. vu que c'est toi la porte-lance, ça va être toi qui va être en avant. Normalement, tu aurais la lance dans les mains, mais là, pour le bien de la cause, bien, on va te faire des recherches avec un outil. Fait que la façon qu'on va faire les recherches, ça va être de préférence pas avec le côté pointu, parce que si on finit par trouver quelqu'un, ben Faut pas que tu le perces. tu veux pas le percer. Fait que, Là, les pantalons sont tellement. OK, comme ça, je vais être correct. fait que là, puis avec la, tu sais, OK, il faut que je cherche. ouais, tu vas arriver, tu vas le prendre comme ça ici. Puis tu peux passer ton outil comme ça, là. OK. Parce que si, comme ça, si tu heurtes quelque chose de même, bien, tu vas le sentir. Puis on va, OK. tu sais, on vient optimiser là, notre déplacement là, quand on avance comme ça. OK, je suis prête. Puis là, on avance, puis là, on va suivre le boyau. Là, tu recherches des choses. Puis là, tu peux étirer tes jambes aussi, ton autre jambe d'un côté, faire des recherches. Puis tu fais des demi-cercles comme ça pour pas juste chercher un côté. Puis là, on avance. Il n'y a rien, il n'y a rien. OK, là, c'est sûr que là, on voit, ça va bien. Je n'y t'aime, je n'y t'aime. OK, c'est bon. Là, des fois, tout dépendamment de la situation, ben là, on le fera pas pour pas briser le plancher, là, mais on pourrait sonder le plancher. OK. Ou avec notre pied aussi, on peut donner des coups plus forts un petit peu. OK, là, je suis comme. Il se bouge, hein, le boyau, tu peux le... Il se bouge. Alors, moi, j'y allais avec l'expérience à fond. Y a-tu du monde, mettons, qui marche de même? Non. On marche soit en crabe, comme je t'ai montré, ou on marche vraiment là, en alternant un genou puis l'autre. OK, je peux pas marcher de même, mettons. Là. Bien, il y en a qui vont marcher comme ça, là, mais c'est moins efficace. OK. Tu viens pas être capable, parce que des fois, tu peux sonder ton plancher aussi avec ton pied. Tandis que quand tu es juste à genoux, ben Là, lui, il se déplace pas, là. ouais, lui, il se déplace. Aussi Prends-la avec ta main, là, puis avance. non. Putain. Ça coule, ça coule. C'est normal. Là, on en aurait échappé un parce que tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu. Merci de me l'avoir dit, mon collègue. Puis là, ben, comme je te dis, en situation réelle, tu aurais la lance. Il faudrait des fois que tu refroidisses les gaz qui se fait en l'air. La fumée pour être au-dessus de nous autres. Faut que tu parles, faut parler aussi souvent avec nos collègues, avec tout ça au travers de... Tout ça en ayant l'appareil branché.
Je me sens comme genre mission impossible. Là. Toudoudou. Oh, il va échapper mon objet. OK. Aller par le manche, ça va être plus simple. Comme ça? Ouais, comme ça. Ouais, ben il fait chaud! Là, tu pourrais faire ça comme ça. Oh non, il y a quelque chose! Tasse-les. Ah, oh, ça va te brûler la face. Là, je suis poigné pour te sortir, puis je suis tout seul. C'est vrai? Hey, t'imagines-tu que ça a été mon réflexe de me lever? Parce que, juste te donner une idée, là, on est peut-être dans un environnement où ce qui pourrait faire à peu près 150-200 degrés au sol. Mais si tu montes la tête dans la fumée, il peut faire 400, 500, 600 degrés. Fait qu'il faut pas que tu te lèves, là. Non. OK. Ben, je me lève pas, je le tasse. Donc, comme ça, toujours un contact avec. OK, je comprends. Il y a un skidoo ici. On va changer de genre, là. Tadam. Je vois des gens, nous sommes presque arrivés. On s'approche là, où la porte, au moment où on arrive à la porte, bien, on va tester, on va vérifier la chaleur là, justement là, de la porte là, en y mettant un petit peu d'eau. Donc, on va approcher. On arrive à la porte, fait que là, à peine si tu l'ouvres, ouais, c'est ça, comme ça. OK, mettons, elle n'est pas chaude, fait qu'on On peut? on va y aller, on va l'ouvrir doucement, puis on va aller... OK, fait que c'est moi qu'il faut qu'il l'ouvre, j'imagine? Ouais, fait que là, continue, toujours en... Là, doucement. Là, tiens, vas-y. Doucement, je vais aller te... C'est bon, elle tient. Fait que là, tu peux sortir dehors, il n'y a pas de problème. Oui? Oh, oui, c'est imperméable en masse, les affaires. OK, puis là, ben, je reste accroupie? Bien, normalement, oui, parce que ça brûle, c'est chaud. Fait que là, tu peux... tu rouvres ton jet au bout. La caméra? Merci à Dominique de m'avoir permis de voir les bases du métier de pompier. C'était une bonne pratique, mais je suis certainement pas prête à être pompière. Ça donne chaud. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. Je suis pas capable. Elle est dure un peu à mettre.